Shalom, bienvenue dans l'émission Instant de vérité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager avec vous 5 vérités bibliques pour lesquelles vous ne devez jamais vous inquiéter. Basées sur l'enseignement du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 24. Comme vous le savez, il est presque impossible sur le parcours de la vie d'avoir un cheminement sans difficulté. La tentation de s'inquiéter et de douter de la présence de Dieu avec vous devient donc évidente. David l'exprime bien dans Psaume 23, le verset 4, que même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans tous les moments de difficulté que vous avez traversés ou que vous êtes en train de traverser, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, le Seigneur déclare expressément que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'avez jamais été seul. Vous n'avez jamais traversé une situation seul. Dieu est avec vous. La première raison pour laquelle vous ne devez pas vous inquiéter, c'est que tout détail de votre vie, aussi insignifiant qu'il peut être, doit être confié à Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Dieu désire que vous lui parliez de toute votre vie, de tous les détails de votre vie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 30, « Même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. » Donc le Seigneur connaît tous les détails de votre vie et il aimerait en retour que vous lui parliez avec détail. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas vous inquiéter, c'est que l'inquiétude est nuisible à votre santé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» L'inquiétude ne sert à rien sauf à détruire votre santé. Elle augmente la tension musculaire et affecte votre système immunitaire. La troisième raison, c'est que Dieu n'oublie pas ceux qui se confient en lui. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. » L'intention de Dieu est que vous lui présentiez tout ce que vous êtes en train de traverser, votre situation, votre difficulté. Dieu désire que vous puissiez les lui présenter. La Bible dit dans Psaume 125, le verset 1er, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Lorsque vous vous confiez en l'Éternel, vous êtes affermi, vous êtes fortifié et qu'au moment opportun, le Seigneur vous visitera. La quatrième raison pour laquelle vous ne devez pas vous inquiéter, c'est que l'inquiétude est le signe que vous manquez de foi et que vous ne comprenez pas la nature de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 30 à 31. « Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous et que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Certaines inquiétudes sont tout simplement révélatrices de votre manque de foi. Lorsque votre foi est grande, vous savez vous confier en Dieu, vous savez vous attendre à Dieu parce que vous savez que rien n'est impossible à lui et qu'au moment fixé dans sa souveraineté, il viendra vous visiter. La cinquième vérité est que vivre un jour après l'autre vous évitera de vivre dans l'inquiétude. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Ne vous inquiétez pas de ce qui se passera demain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous vêtirez demain. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passera demain, parce que demain prendra soin de lui-même. Je finis avec cette belle déclaration de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quelle belle déclaration!
Le Seigneur étant un père responsable, il prend soin de tous ses enfants. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous m'écoutez, sachez que Dieu prend soin de vous. Mais si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, sachez qu'en devenant enfant de Dieu, Dieu prend soin de vous et vous ne manquerez de rien. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, je viens prier pour quiconque est connecté au son de ma voix. Je prie que tu prennes soin de tous les besoins qui les tiennent à cœur. Je prie que la dimension de la paternité de Dieu puisse se révéler dans sa vie et qu'il sente et qu'il sache que tu es un Père responsable. Je prie au nom de Jésus que des témoignages abondent, que la paix est venue dans les cœurs, que la joie est tombée dans les cœurs après être exposé à cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.